Salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Comme tous les copains, vous vous en doutez, aujourd'hui on va s'ouvrir des fantômes du passé, les Ghost from the Past, qui sont absolument magnifiques, hein, on va pas se mentir, ça c'est du beau produit, on dirait un peu les Dusa à l'époque, mais en version Ghost, donc c'est encore mieux. Chaque boîte évidemment est composée de 3 boosters de 5 cartes, ce qui fait donc 15 cartes, je viens de recevoir 6. En plein montage, l'Otak se rendit compte qu'il avait dit 6 au lieu de 3 tout le long de la vidéo. Mais merci quand même Konami, on kiffe, hein, on kiffe. De la part de Konami qui sponsorise cette vidéo, vous l'avez vu au début de celle-ci, d'ailleurs merci à vous, merci à Konami, merci à Pierre, les meilleurs comme d'habitude. On va s'ouvrir ça ensemble, j'ai très hâte parce que jusqu'à maintenant, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas au courant de tout ce qu'il y a dedans. Il y a seulement 4 ghosts de révélés sur 5 pour le moment, et on ne sait pas non plus tout le set qu'il y a de disponible dans cette boîte, donc on va découvrir ça ensemble. J'espère vraiment qu'on va choper du lourd. On va voir ça tout de suite, on commence avec le premier booster. En plus c'est des boosters de 5 cartes, donc c'est assez rapide finalement à ouvrir. Et si je dis pas de bêtises, elles sont toutes en foil. Donc c'est très cool. On jette comme d'habitude. Tac. Et d'ailleurs j'ai pas parlé, mais rien que les packaging, même sur les packaging elles sont en ghost. Franchement ça tabasse. On commence avec Durandal Artefact, très cool réédition. Ça fait très longtemps qu'elle avait pas été rééditée, je suis même pas sûr qu'elle a été rééditée une seule fois. Mais non, c'est très cool, ça commence déjà très bien. Changement de masque, toujours en ultra rare pour les héros. Petit cool. Remonteur de voleur de temps. Ah ça c'est bien, ça c'est une belle upgrade pour tous les Time Thief, en ultra rare bien sûr. Petting Cessor Magidolls. Bon bah ça c'était pour les joueurs Adamantia de l'époque. RIP. Bon après c'est cool parce qu'il réédite de plus en plus de Magidolls. Je sais que c'est un deck qui est quand même assez connu et assez envié par tous les joueurs, donc c'est très cool. Et on termine mesdames et messieurs avec... Déjà c'est une Link. Alors si on commence sur une Ghost c'est un délire. Déjà c'est une Link. Ah non, c'est la Sceau Hiératique des Sphères Divines. Pareil, très cool. Elle avait déjà été rééditée en Dupo, si je dis pas de bêtises. C'est pas incroyable, mais ça commence bien. Le set commence déjà très cool. Hein. Genre vraiment. Hop, deuxième booster. Commence déjà très cool. Commence déjà très bien. Sinon, c'est pas très français. Ville des Engrenages. Alors, ça par contre, pourquoi rééditer du Rouage Ancien maintenant? Peut-être qu'on aura du support Rouage Ancien un de ces jours. Peut-être. Je crois moyen, mais pourquoi pas. Dragon Buster. Juste après avoir débanni le petit Buster, pourquoi pas, même si bon, je sais pas si c'était une très bonne idée de ressortir sa x3, mais bon voilà. Rétrograde des voleurs du temps, ok, un petit upgrade en ultra rare comme l'autre Time Thief, donc c'est cool. Oise Argent Métalphose, pareil, un peu de support, enfin un peu de réédit pour Métalphose, c'est cool parce qu'ils viennent de ressortir dans BLVO, donc voilà, c'est plutôt sympathique, c'est cohérent. Et Dragon Étoile Filante XTG, pareil, en ultra rare. Troisième petit booster, donc là on finit sur la première boîte. Ce serait cool d'avoir une ghost sur chaque boîte, j'y crois moyen, mais ce serait cool. Guerrier Tackler, pareil pour les joueurs Adamantia, en tout cas à l'époque. Rimlock Dragon. Régulateur des voleurs de temps. Bon bah ok, visiblement ils ont réédité tous les Time Thief en ultra, en vrai c'est cool, c'est un deck plutôt sympa, donc pourquoi pas en vrai. Jumeau Solaire Graine. Là c'est pas pourquoi pas, c'est pourquoi tout court, vraiment. Mais c'est du nouveau ça je crois, hein. Je crois que c'est le nouvel archétype justement qui revient avec cette display, enfin cette boîte. Auricalque Métalphose, pareil on en a parlé tout à l'heure. Et Legatus Dragunité, ok. Bon, pourquoi pas. Ça c'est moins bien, là on est tout de suite dans du moins ouf. Ça commençait très bien, là c'est un petit peu moins ouf. Premier booster de cette seconde boîte, alors bon c'est peut-être un petit peu mélangé, mais voilà. Recouvrement. Sauvetage, oh là là, c'est de pire en pire. Ville des Engrenages, Dragon Buster et attention. Et la Sceau Hiératique des Sphères Divines qu'on a déjà eu pour le moment. Pas top, je crois que c'est le pire booster des 4 qu'on a ouvert pour l'instant, mais bon. On enchaîne avec le second booster de cette deuxième boîte. Hop. Le jumeau Solaire Graine qu'on a déjà eu, Auricalque qu'on a déjà eu, Durandal qu'on a déjà eu, Changement de masque qu'on a déjà eu, Testalos le méga monarque qu'on n'avait pas encore eu, qu'on n'avait pas spécialement envie d'avoir, mais qu'on n'avait pas encore eu, c'est déjà ça. Et on enchaîne avec l'ultime booster de cette seconde boîte, qui on l'espère sera peut-être un peu plus intéressant que les deux premiers. Ce serait quand même plutôt cool. Rétrograde des voleurs de temps qu'on a déjà eu, Oise Argent qu'on a déjà eu, Guerrier Tackler qu'on a déjà eu, Régulateur qu'on a déjà eu, et... Donne marionnette de l'ombre nez. Ça c'est cool.
parce que ça c'est du support Shadow qui vient juste d'arriver en OCG et qu'on a déjà du coup importé en TCG. Ça c'est très cool. Donne marionnette de Londres. Très cool. Ah voilà, on termine quand même sur une bonne carte. Carte qu'on n'avait pas encore en TCG et qui arrivait beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. On peut s'attendre du coup à peut-être d'autres imports OCG dans ces boîtes. Tac. Secrétaire de sauvegarde. Dryas Solera Vallon. Ah oui, bah voilà, c'est ça le nouvel archétype. Solera Vallon qui vont avec les graines d'ailleurs de tout à l'heure. Donc là, on a la lien 1. Donc c'est un archétype plante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je regarderai ça en off évidemment, un peu plus en détail, mais on va regarder ce que ça va donner, pourquoi pas. Lancement des voleurs de temps. Encore du voleur de temps. Saut hiératique, du reflet. Et attention, c'est une magie draguinité, tourbillon draguinité en ultra rare. Il y a de quoi faire pour tous des vieux decks, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend pour l'instant. Où est mon Lightning Storm, mesdames et messieurs? Moi j'attends mon Lightning Storm. Ou au moins mon Cross-Out. Ce serait quoi la Cross-Out hein, pour remplacer le Call by the Grave qu'on nous a volé. Rip petit ange parti trop tôt. Village Ojama en ultra rare, ça c'est cool. Ça c'est très longtemps qu'on n'avait pas revu celui-là. Hein. Ça c'est cool, c'est un petit upgrade rigolo. Floraison Solera Vallon. Elle est belle cette carte. En plus elle va parfaitement avec le tapis H, hein, donc c'est magnifique. Contre Métalphose, boîte de bois Cosmo, il y a de la réédition Cosmo. Ça par contre c'est ouf, parce que pareil Cosmo ça fait tellement longtemps. Et on termine avec Salamandre Lavalval, qui pareil, si je ne dis pas de bêtises, est un import OCG, puisqu'il ne me semble pas l'avoir vu en TCG jusqu'à maintenant. Qui par contre tabasse. Elle a un artwork. Deuxième booster. Enfin je crois, j'ai perdu le compte un petit peu, mais c'est pas très grave. Servante Volcan Laval. D'accord. Brouillard de mise à jour en ultra rare, ça c'est cool. Très cool, parce qu'elle est encore jouée mine de rien. Dame Ténèbres Cosmol. Durandal Artefact. Et enfin... double barillet des voleurs de temps, voilà, ça c'est pareil, c'est un import OCG. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a eu autant de Time Thief réédités en ultra, c'est parce qu'ils importent les nouvelles Xyz, qui est pareil, hein, a un certain flow quand même cette carte. Hein. Elle tabasse également, c'est cool. Bon bah, de toute façon ma chance légendaire dans les openings, on le sait, elle est pas là. Hein. Elle est clairement pas là, je n'ai jamais eu de chance dans les openings, ou presque. Donc j'en aurais pas eu aujourd'hui non plus, mais c'est pas grave, on a quand même vu énormément de nouvelles choses, donc plein de choses qui n'avaient pas encore été annoncées, notamment les imports OCG, et ça c'est très cool, surtout le marionnette de l'ombre. J'avoue, marionnette de l'ombre et Time Thief en OCG qui arrive directement en TCG dès maintenant, c'est très cool, surtout qu'on pensait pas les voir avant très longtemps, donc c'est très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos Yu-Gi-Oh! Salut à tous, bon jeu!